Dans notre premier passage du jour, dans le livre d'Ésaïe, il est donc question de jeûne. Jeûner était tout à fait une pratique rituelle du judaïsme. Il en est par exemple question au chapitre 16 du livre du Lévitique, où on lit « C'est pour vous une loi immuable. Au 7e mois, le 10 du mois, vous jeûnez et vous ne faites aucun ouvrage. Non plus l'indigène, ni l'émigré installé parmi vous. En effet, c'est ce jour-là qu'on fait sur vous le rite d'absolution, qui vous purifie. Devant le Seigneur, vous serez purs de tous vos péchés. C'est pour vous un sabbat, un jour de repos où vous jeûnez. Pourquoi alors fallait-il faire un tel jeûne lors d'un rite d'absolution? Eh bien, fondamentalement, pour le judaïsme, c'était une façon pour chacun de s'incliner devant Dieu. Ne pas manger voulait représenter symboliquement une façon de s'abandonner totalement à Dieu, de renoncer à toute action personnelle et de se confier entièrement à Dieu, de s'en remettre à sa délivrance. Alors pourquoi le prophète Ésaïe transmet-il ici des paroles de Dieu au sujet de ce jeûne? Évidemment parce que la pratique de ce jeûne n'a pas toujours été comme elle aurait dû être. Officiellement, oui, les gens jeûnaient, mais en même temps, ils faisaient des choses qu'ils n'étaient pas censés faire. C'est là qu'était le problème. Notre passage en Ésaïe a commencé au verset 6, dans ce que nous avons lu tout à l'heure. Mais si on lit aussi les versets qui précèdent, on est tout de suite plus au clair sur la question, car il est dit « Le jour de votre jeûne, vous savez tomber sur une bonne affaire, et tous vos gens de peine, vous les brutalisez. Vous jeûnez tout en cherchant querelle et dispute, et en frappant du poing, méchamment. Vous ne jeûnez pas comme il convient, en un jour où vous voulez faire entendre là-haut votre voix. » Ésaïe constate donc ici, une énième fois, hélas, un fossé d'hypocrisie entre ce qui était censé être la pratique rituelle et ce qui était vécu en réalité. Il y avait un vrai décalage entre les deux. La validité des cultes du judaïsme de l'époque était alors remise en question par le prophète. Du coup, Ésaïe transmet ici ce que Dieu dit face à cela, à savoir qu'Israël devait vraiment renoncer à la méchanceté, devait partager le pain avec ceux qui ont faim, devait fournir des vêtements à ceux qui n'en ont pas, et bien d'autres choses encore. Autrement dit, ce jeûne n'était devenu en fait trop souvent qu'une pratique rituelle, purement extérieure, sans respecter ce à quoi spirituellement elle appelait. Ne pas manger soi-même et alors donner à manger aux plus pauvres et aux démunis, c'était pour bien démontrer la bonté de Dieu qu'on attendait. Pour être reconnu par Dieu, le jeûne devait donc être accompagné d'attitudes très sincères de compassion envers les autres. Il est alors dit au verset 8 que si c'était enfin le cas, ce serait l'aube d'un jour nouveau. Et au verset 10, la lumière divine chasserait alors l'obscurité où Israël vivait. Et ceci nous amène au texte d'évangile de Matthieu. Là, on lit des choses impressionnantes, magnifiques. Jésus y désigne ses disciples comme le sel de la terre. C'est déjà beau. Mais il ajoute, vous êtes
la lumière du monde. Les disciples qui écoutent Jésus dans ce sermon sur la montagne et qui viennent d'entendre les béatitudes entendent donc maintenant qu'ils sont carrément la lumière du monde. Sans doute qu'un regard purement extérieur ferait se demander, mais ces simples braves pêcheurs du lac de Galilée étaient-ils vraiment le sel de la terre? Les braves cultivateurs et artisans galiléens sans grande instruction étaient-ils pour autant vraiment la lumière du monde? Comment est-il possible que Jésus ait pu leur dire de telles choses? Voici une première réponse. Les exégètes nous disent que dans l'Antiquité, le sel et la lumière étaient deux réalités symboliques reconnues. C'était une façon de dire que sans sel et sans lumière, la vie humaine n'aurait plus de saveur ni de couleur. Dire que les disciples sont le sel de la terre signifie donc qu'ils ont reçu de Jésus la bonne nouvelle de l'Évangile et sont appelés à la transmettre pour féconder la terre spirituellement. L'amour transmis par Jésus en ce qu'il donnera au monde sa saveur véritable, si c'est transmis. Également à l'époque, la loi de Moïse était décrite par les rabbins comme la lumière du monde. Et Israël lui-même, en Ésaïe 49, verset 6, était destiné à être la lumière des nations. Donc, ceux qui transmettront l'Évangile seront bel et bien la lumière du monde. Car l'Évangile détourne de la violence et amène à l'amour fraternel. Ça, c'est l'exégèse correcte, la compréhension théologique habituelle. Mes frères et sœurs, pour moi, il y a encore plus que ça dans ces paroles de Jésus. Pourquoi? Parce que je constate tout d'abord que Jésus ne dit pas « soyez le sel de la terre, devenez la lumière du monde ». Il ne s'exprime pas à l'impératif, mais à l'indicatif. Il ne dit donc pas « soyez » ou « devenez », mais il affirme « vous êtes ». Autrement dit, ce que dit Jésus, vous l'êtes déjà. Je reconnais que des sceptiques, des rationalistes pourraient bien sûr répondre « Comment les disciples pouvaient-ils être tout ce que Jésus leur dit qu'ils sont, sans qu'ils en aient été eux-mêmes conscients ?» Logiquement, s'ils étaient vraiment la lumière du monde, à un moment ou à un autre, ils auraient dû s'en rendre compte. Sauf qu'on accède à une si grande vérité qu'après avoir vécu une véritable expérience spirituelle très profonde, que certaines spiritualités appellent l'éveil. Voilà pourquoi, lorsque Jésus parle avec ses disciples, il voit en eux ce qu'eux-mêmes ne voient pas encore. Jésus sait ce qu'eux-mêmes ne savent pas encore. En effet, si les 12 et les autres disciples sont spirituellement la lumière du monde, c'est bien parce que la lumière réside déjà en eux. Quelle lumière? Celle qui est la présence de Dieu en chacun d'eux et en chacune d'entre nous. Les disciples l'ont eu en eux, nous l'avons aussi, que nous le sachions ou non. Oui, la lumière inaltérable de Dieu se reflète en notre être le plus profond, c'est-à-dire en notre esprit. Évidemment, pas dans notre simple psychisme quotidien. Cette lumière en l'esprit brille d'un pur éclat. Elle resplendit même d'un éclat inouï. Alors, on va me dire, pourquoi est-ce que nous ne la voyons pas si c'est vrai? Je réponds à nouveau, parce que pour la voir, il faut passer par l'expérience décisive qui nous éveille spirituellement. Cela par une foi totale en Jésus-Christ.
Dieu est la lumière parfaite. Et tout comme la lumière du soleil se reflète à la surface de l'eau, de même la lumière divine a son reflet en nous, en notre esprit. Toute l'affaire, évidemment, est d'en prendre conscience, de passer du mental habituel au ressenti de notre esprit venant de Dieu. Le problème que j'ai constaté est que par la foi, heureusement, les gens se disent qu'on a un esprit, mais sans en savoir vraiment plus au sujet. Voilà pourquoi je vous dis, Dieu est l'océan infini. Chacun des esprits est comme une goutte venant de cet océan. Dieu est la lumière infinie. Chacun des esprits est comme un brin de la lumière, une étincelle venant de Dieu. Ce qui explique que l'esprit n'est pas destructible. Il vient de Dieu, il retournera à Dieu. Commence alors pour nous et s'ouvre devant nous le chemin spirituel. Ce chemin est celui d'une prise de conscience toujours plus claire, plus vaste et plus profonde de l'identité véritable de notre esprit. Sur ce chemin, juste à savoir que la lumière divine brille en nous de l'éclat la plus pure ne suffit pas. Sur ce chemin, ce qu'il nous faut, ce n'est pas juste le savoir, c'est réaliser la vérité profonde de ce que Jésus a dit. Car quand c'est le cas, toute la vie change. Nous continuerons bien sûr d'être des humains, mais nous deviendrons alors des humains conscients d'être habités par une lumière immortelle en nous, qui fait de notre regard sur la vie et sur la mort change du tout au tout. La lumière divine qui réside en nous, en notre être le plus profond qu'est notre esprit, ne connaît ni changement ni déclin. Rien ne peut ni diminuer l'intensité, ni à plus forte raison l'éteindre. Quelle force au monde pourrait éteindre le reflet de la lumière de Dieu en nous ? Aucune. Notre cerveau produit le psychisme, tandis que notre esprit, lui, est la conscience qui nous mènera à Dieu. Il n'est lié ni au temps, ni à l'espace. Je fais une toute dernière remarque. Jésus lui-même a bien été reconnu par ses disciples, et à leur suite par les églises chrétiennes, comme la lumière du monde. C'est parce qu'il a vécu l'ineffable expérience de l'union suprême avec Dieu son Père que la communauté primitive a vite reconnu en Jésus le Christ la lumière de Dieu envoyée par Dieu. Conséquence immédiate à notre niveau, même à présent que Jésus n'est plus physiquement parmi nous, il l'est toujours spirituellement. Le Christ est à présent dans l'éternité de Dieu, son Père et notre Père. Et voilà pourquoi dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière qui conduit à la vie. » Je conclus. Frères et sœurs, notre vocation est donc devant nous. Le chemin de la vie spirituelle nous est grand ouvert, alors allons-y. Jésus le Christ nous le dit avec force, nous avons déjà en notre esprit une lumière. À nous alors de réaliser cela et de vivre comme des lumières du monde en faisant connaître le Christ, notre Sauveur. Prendre conscience nous-mêmes de cette lumière de l'esprit et en faire prendre conscience aux autres, c'est aussi ça, être le sel de la terre. Car c'est faire connaître aux autres une magnifique réalité énoncée par Jésus. Aussi, transmettons-le autour de nous. Dieu nous a donné un corps
une âme et un esprit qui reflètent sa lumière et nous unit à lui par Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur. Amen. Amen.